La chantre Exaucée Victoire, fondatrice de Catherines, s'engage pour l'avenir des jeunes filles. Catherines est une initiative portée avec foi et détermination par la chantre Exaucée Victoire, de son vrai nom, Kobena Solange, fonctionnaire de police et chrétienne catholique originaire du village de Yesimala, dans la région du Kontougo, à 25 km de Bondoukou. La mission première de Catherines est de sensibiliser les jeunes filles en milieu rural et urbain sur l'importance de l'éducation et de la persévérance scolaire. La structure mène régulièrement des campagnes dans les écoles pour prévenir les dangers qui menacent l'avenir de la jeunesse: grossesse précoce, alcoolisme, prostitution, consommation de drogue, entre autres. Catherines intervient sur 3 plans complémentaires. Éducatif, en encourageant les filles à rester à l'école et à viser l'excellence académique. Spirituel, en inculquant des valeurs chrétiennes et ethniques pour une jeunesse enracinée dans la foi. Social, en apportant écoute, soutien et accompagnement dans la construction personnelle des jeunes filles. Après 3 années de bénévolat intense et de terrain, Catherines a tenu sa première conférence de presse ce jeudi 12 juin 2025 pour présenter la vision qui a donné naissance à cette œuvre. Sainte Catherine de Sienne est le nom qui a été donné à ma paroisse à Abidjan, qui est située à Niangon Nord à droite. Catherine, c'est Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne est une sainte laïque italienne qui très tôt, dès son jeune âge, à l'âge de 7 ans, elle a donné sa vie au Seigneur. À 7 ans, cette jeune fille de 7 ans était différente des jeunes filles de son âge. C'était une jeune fille qui se repliait soit dans les grottes, soit dans les chapelles pour prier. Elle était différente de ses amies, des filles de sa génération. Sainte Catherine de Sienne a eu sa première vision à l'âge de 7 ans et elle s'est connectée à cette vision. La vision, c'était quoi? Le beau sourire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait naître en cette jeune fille la vertu qu'on peut appeler l'humilité, l'obéissance, le respect, les vertus qu'incarne d'abord une jeune fille. J'ai vu en Sainte Catherine de Sienne une femme qu'on peut prendre pour impacter la jeune fille et impacter notre monde, celui de la discrétion qui permet aujourd'hui à quelqu'un de pouvoir vraiment grandir dans la vie. Celui de l'humilité qui permet à la jeune fille de devenir vraiment un modèle dans la société. Celui de l'excellence, n'étant pas partie à l'école, elle est devenue ambassadrice de la paix. J'ai vu qu'en elle, c'était un modèle. Et Sainte Catherine de Sienne était une sainte, comme je dirais, laïque, qui n'est pas allée à l'école. Elle est la 23e fille de ses parents. Ses parents, aucune fille n'est allée à l'école. Mais son retrait et son engagement, sa foi et sa vie de prière a fait de cette jeune fille docteur de l'Église. Donc voilà pourquoi nous avons pris comme Sainte Catherine de Sienne pour impacter la génération d'aujourd'hui et bâtir le ministère sur le nom Catherine. Aujourd'hui, il ne suffit pas de parler, mais il faut être un modèle. J'arrive à impacter aujourd'hui la jeune fille à travers moi-même ce que je suis devenue par rapport à mes études. Et le rendement, le résultat, il est bon. Les jeunes filles qui étaient médiocres aujourd'hui, elles sont les meilleures en classe, elles sont majeures. De chaque année, le résultat, le rendement, il est bon. Donc voilà la mission de Catherine que je souhaiterais que tout le monde en sache. Mais quand j'ai eu la vision, j'ai eu à interpeller ma hiérarchie. Et quand quelque chose vient de Dieu, le schéma, c'est Dieu qui ouvre. Et ma hiérarchie m'a donné l'autorisation. Donc depuis ça, je m'organise pour pouvoir vraiment faire ce que le Seigneur m'a dit de faire. C'est sauver la jeune fille d'aujourd'hui, transformer la jeune fille, faire de la jeune fille d'aujourd'hui un modèle d'humilité, faire de la jeune fille d'aujourd'hui une jeune fille excellente, une jeune fille qui a confiance en elle, une jeune fille qui sait ce qu'elle veut. Voici le combat que nous menons sur le terrain chaque jour. Mais dans nos sensibilisations, nous touchons aussi les parents. Quand nous organisons les caravanes sont accompagnées de sensibilisation parents et enfants. Parce qu'il ne suffit pas de venir parler à l'enfant, mais parle d'abord au père. Trouve une bonne formule pour parler aux parents. Depuis 3 ans, nous sommes livrés à nous-mêmes, mais c'est une vision. À cette occasion, la fondatrice a également levé le voile sur tout le premier festival, initié par sa structure, prévu pour le mois d'août. Le thème de cette grande rencontre sera « Jeune, tes études sont ta priorité. Devenir un modèle est ton combat ».
Ce festival mettra en lumière les réalités vécues par la jeunesse à travers des sketchs, des chorégraphies et des témoignages avec l'accent particulier sur le rôle de l'Église comme repère moral et spirituel. Ce festival consistera à mettre en lumière les objectifs. Les objectifs sur le terrain, nous avons eu à sensibiliser la jeune fille sur la prostitution, sur la drogue, sur l'alcool, sur tout ce qui est vice qui mine le milieu estudiantil. Donc pendant le festival, ce sont ces rubriques que nous allons mettre en place, que les jeunes filles elles-mêmes, elles vont interpréter des sketchs, des contes, pour relater ce que nous leur avons dit lorsque nous étions dans les différents établissements. Cette rencontre, c'est pour lancer notre festival qui aura lieu très bientôt dans la période d'août. La vision de Catherine, explique Exaucer Victoire, lui a été inspirée par le Seigneur. En plus de son engagement social, elle mène également une carrière musicale dans la musique chrétienne. En 2021, elle a sorti un single intitulé « Aimer Dieu pour Dieu », suivi d'un album de 6 titres intitulé « Exaucer et aimer ». La conférence de presse s'est tenue en présence de M. Tano Kwame, représentant M. Bini Adou Alphonse, responsable de l'hôtel Mont Blanc, qui a accueilli l'événement. Nous sommes heureux et hébergés, les conférenciers et la presse, pour cette première édition de Catherine Festival. Un événement qui met en lumière nos traditions, notre jeunesse et nos talents. Mais surtout, nous sommes ici pour annoncer notre soutien total à ce festival et à tous nos partenaires engagés. L'hôtel Mont Blanc sera toujours disponible pour les accompagner, les recevoir et les soutenir dans toutes leurs initiatives. Catherine, qui repose aujourd'hui uniquement sur les efforts personnels de sa fondatrice, fait face à de nombreux défis logistiques et financiers. C'est pourquoi Exaucer Victoire lance un appel aux autorités, aux mécènes et à toutes les âmes de bonne volonté afin de l'aider à poursuivre ce noble combat. Construire un avenir meilleur pour nos jeunes filles, ce berceau vivant de l'humanité. Merci de suivre Motiamo Plus, le média communautaire de l'actualité des régions de la Côte d'Ivoire.